Et bonsoir à vous, on se retrouve pour un tirage pour la féminine flamme jumelle parce qu'on me dit qu'il y a des messages à faire passer. Alors féminine, ce qui est mon cas aussi, il faut vraiment que tu prennes conscience que tu dois te focaliser sur toi et pas sur ton jumeau, sur ce que fait ton jumeau ou où en est ton lien ou voilà. Focalise-toi sur où tu en es toi, quel que soit l'endroit du parcours où on en est, au début, au milieu, à la fin, enfin, où qu'on pense être sur ce parcours, quelle que soit la polarité dans laquelle on pense être, on arrête de se mettre dans des cases et on avance. Et on se met en avant, féminine. Donc là, ça va être un petit message pour les 15 jours à venir, ce qu'il va falloir travailler pour la fin d'année. Allez, on va se concentrer sur les cartes et j'espère que tout le monde va bien. Et même si les énergies sont lourdes, enfin moi, actuellement, je me sens hyper fatiguée. Mais fatiguée, mon corps physique est fatigué, mais j'ai de l'énergie à l'intérieur, donc c'est un peu dur à gérer. Je ne sais pas comment vous le ressentez vous. Dites-moi en commentaire dessous où vous en êtes et comment allez-vous et voilà, dites-moi où vous ressentez. Allez, et n'oubliez pas, c'est une guidance générale, c'est des conseils généraux, donc ça ne peut pas parler à tout le monde et ça ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Ok, je compte sur vous. Allez, on y va, on se concentre sur les cartes. Allez, on va commencer par les accords Toltec. Pour changer, on va prendre une petite carte des accords Toltec pour toi, féminine. Je refuse de médire et de propager des potins. Je ne vois rien, je n'entends rien, je ne dis rien. Ça concerne ton jumeau féminine. Arrête de te préoccuper de ce qu'il fait, de ce qui se passe dans sa vie. Ceci ne te concerne pas, c'est un lien énergétique. Je le dis comme ça, mais il ne faut pas le prendre mal, hein. Je me le dis pour moi aussi. Hein. Chacun, ça nous arrive toutes de temps en temps, on aimerait bien savoir ce qu'il fait. Je n'utilise jamais la parole pour médire à mon sujet, ni pour répandre du poison émotionnel en propageant des potins sur les autres. Et donc ça vous concerne aussi, vous, les féminines, enfin nous-mêmes les féminines, on arrête de de dire du mal de soi, on accepte comme on est, hein, si on est dans l'amour inconditionnel, comme on le dit là quand on est en complétude pour soi-même, et ben on accepte, on vit, on a des qualités et des défauts. Moi je dirais plus des choses positives et des choses moins positives, hein, mais on accepte et on avance. Donc là on va faire on va commencer avec l'oracle d'Anka qui est sur la libération des états d'âme et le nettoyage de la mémoire cellulaire. Donc là, ça va nous amener à voir sur ce sur quoi on doit travailler en tant que féminine. L'abandon. Voilà, c'est la blessure d'abandon hein, qui est vive chez certaines féminines, on me dit. Mais encore une fois, il faut le ramener à soi. C'est pas la faute du jumeau si... le jumeau est là pour faire ressortir, enfin pour nous montrer en miroir la blessure, ok, mais à un moment donné, on est des êtres humains, on vit dans la vie réelle, donc le lien est là, on est féminine flamme jumelle, ok, féminine sacrée, mais avant tout vous êtes une femme, un être humain, et vous avez des blessures à travailler, tout le monde a des blessures à travailler, c'est pas parce qu'on est flamme jumelle qu'on est les seuls à devoir travailler ça, non, tout le monde a travaillé sur ses blessures, donc c'est mieux de se... Enfin, moi maintenant c'est comme ça que je le vois, hein, actuellement dans le lien, ok, je suis féminine, flamme jumelle, mais c'est quelque chose qui ne me définit pas, c'est-à-dire que je suis moi, c'est comme si c'était entre guillemets une profession. Voilà, une étiquette, une profession, parce que j'ai pas envie de me mettre dans une case. Je pense que ça aide à avancer hein, quelquefois de se mettre dans cette case au début, mais bon à un moment donné voilà, on vit pas que pour notre lien, on vit pas parce qu'on est que, on travaille pas sur nous que parce qu'on est flamme jumelle et il n'y a pas que notre jumeau qui peut nous rendre heureux et voilà, enfin, déjà c'est nous qui nous rendons heureuses et le jumeau, quelque part, il n'est pas éveillé, enfin, certains ne sont pas éveillés et ils ne comprennent pas trop ce qui leur arrive, quoi. Nous, avec le débordement d'amour qu'on a, voilà, quoi. Pour certaines. Après, même c'est pour les polarités aussi, pareil. Je pense que suivant
bah voilà, le parcours, les dates de la reconnexion que vous avez eu avec votre reconnexion ou de rencontre de votre flamme jumelle, bah, tout le monde n'est pas resté dans une polarité chaser, voilà, runner. Je pense qu'à un moment donné, il faut essayer de... C'est bien, comme je dis, pour avancer un certain moment, mais à un moment donné, il faut savoir se démarquer des cases et puis voilà, prendre les clés qu'on nous donne et puis bah, voilà, écouter des guidances par-ci, par-là, prenez quelques petites choses, mais arrêtez de vous mettre dans des cases, hein. Les vies antérieures. Et là vraiment, par contre, à ce niveau-là, oui, bah, c'est pareil, hein. C'est pas parce qu'on est flamme jumelle que oui, il y a des vies antérieures, des choses en commun qui amènent encore plus à travailler. Mais bah, les vies antérieures, ça agit aussi sur les êtres humains, hein, quoi qu'il en soit. Donc il faut ne pas hésiter à se faire aider, voilà, avec des médiums, pour faire des lectures akashiques, au niveau énergétique aussi, avec le Reiki ou avec d'autres choses. N'hésitez pas à essayer plusieurs choses. Mais par contre, n'en faites pas une dépendance. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on ne va pas forcément appeler le médium, thérapeute ou voilà quoi. Vous pouvez, ouais, quand vous êtes vraiment dans l'annuaire de l'âme, au fond du trou et tout, mais à un moment donné, quand on a commencé à bien avancer sur le parcours, bah, c'est justement à ça que ça nous amène, avec l'amour qu'on se porte, bah, on essaye de trouver on a les solutions en nous, c'est nous qui tenons notre propre guérison, hein. C'est comme ça qu'il faut se le dire. Intuition court-circuitée. Bah là, il y a certaines féminines, justement, hein, vous focalisez trop sur la vie de votre jumeau. Et justement, ça vous donne ça vous crée des... ouais, vous êtes moins aligné, moins en phase avec votre âme. Donc là, avec les énergies qui ont beaucoup bousculé, avec l'éclipse, avec la nouvelle lune, et encore le portail énergétique, là qu'on a le 20, 12, 20, 20 plus le 21, le solstice d'hiver, mettez des choses en place et faites de la méditation, ancrez-vous bien, alignez-vous au maximum. Et pour s'équilibrer, le yin, le yang, et on a les deux polarités en nous, quoi qu'il en soit, donc... Ok, flamme jumelle, au départ, il peut nous manquer, enfin pas nous manquer, mais on a une des deux polarités qui est plus prédominante, mais voilà, on peut il faut mettre en place pour travailler, parce que c'est nous je veux dire, pour être dans la complétude, il faut aussi bien que son côté masculin que son côté féminin en soi soit présent, soit en action et soit équilibré d'un côté ou de l'autre. Après, dites-vous que, enfin moi c'est ce que j'ai remarqué, hein. Après je vais vous l'appliquer comme vous voulez, féminine, c'est bien de ça, enfin je sais que vers la lune, nous les femmes on est beaucoup basées sur la lune et ça fait ressortir plus l'émotivité, donc forcément on nous approche de la nouvelle lune, de la pleine lune, on a toujours plus en plus si on a les cycles menstruels qui sont calés dessus aussi, on a plus d'émotivité qui ressort, donc forcément le côté féminin il est plus prédominant à ce moment-là. Donc là on essaye de s'isoler, de se calmer, et puis de mettre des choses en place pour justement plus faire travailler notre côté masculin, hein. Il y a plein de choses à faire, bien s'ancrer, enfin il y a plein de choses sur internet, il y a à en prendre et à en jeter aussi, hein, mais c'est vrai que c'est bien c'est bien de se faire aider de temps en temps avec des soins énergétiques, des choses comme ça, mais il ne faut pas que ça devienne une dépendance. Voilà. Désharmonisation cœur mental. Là, ouais, il y a beaucoup de certaines féminines qui sont qui veulent des choses. Le mental prend beaucoup le dessus parce qu'elles focalisent trop sur leurs jumeaux, encore une fois, et elles ne voient plus assez avec leur cœur. N'oubliez pas votre âme, hein. C'est votre âme qu'il faut écouter, l'âme, le cœur, donc pour être plus en harmonie avec vous-même et être justement équilibré, aimez-vous au maximum, ayez de l'estime pour vous, apportez-vous tout ce dont vous avez besoin au niveau de la sécurité, au niveau de plein de choses,
pour justement avoir toujours des blessures, il y a toujours des choses à travailler, hein. Moi je dis, c'est n'importe quoi, je pense que même si on est en fin de parcours en fusion, on a toujours des choses à travailler. De toute façon dans la vie, il y a toujours des situations qui font que voilà, c'est pas parce qu'on est flamme jumelle qu'à un moment donné ça va s'arrêter, hein, même en réunion, même en fusion, enfin voilà. Si vous êtes avec votre jumeau à un moment donné, même ne serait-ce que c'est pas forcément en couple, mais en relation amicale ou quoi que ce soit, ou que vous êtes amené à travailler sur un projet commun, il y aura toujours des choses à travailler. Et il n'y a pas que les flammes jumelles qui font ressortir des choses à travailler, quoi. Les gens sont le propre miroir de ce que l'on a au fond de nous, hein, de toute façon. Choc émotionnel. Ouais, c'est pareil, hein, c'est vraiment quand le mental prend trop de le pas, on est beaucoup plus dans l'attente pour certaines choses et justement en ayant trop d'attentes, ça crée de la frustration, de la colère, de la tristesse et oui, ça fait des chocs émotionnels, mais justement maintenant on a pas mal avancé et voilà, les émotions, oui, elles sont là. Oui, on a un côté féminin, tout le monde, même les hommes, hein, et ça serait bien qu'il y en ait beaucoup qui acceptent leur côté féminin. Les hommes ne sont pas faits pour être non plus des rocs, enfin voilà, pour être tout le temps, je veux dire, ouais, tout le temps là, pour rassurer, pour être... il faut quelque part accepter son côté féminin justement pour mieux aller vers les femmes, pour mieux comprendre les femmes, pour comprendre vos filles, aussi les masculins. Bon là c'est plus des féminines qui vont regarder, hein, mais c'est vrai que c'est pas mal si vous avez des filles, des fils, les féminines, de leur apprendre aussi à développer un peu ce côté féminin pour plus tard, ça peut leur apporter beaucoup de choses. Lien avec la mer. Et là il y a la lune. Et oui, nous sommes reliés à la lune est comme une maman pour nous, au même titre que la Terre, de toute façon on est tous reliés, et oui, beaucoup de choses, certaines féminines ont des choses à travailler en rapport avec leur mère et en rapport avec les blessures de leur enfant intérieur. Donc là, c'est bien à ce moment-là de faire, vous avez la technique des bonhommes allumettes, qui est pas mal, et pour vous aider à lâcher prise sur des situations, et aussi une méthode qui s'appelle le Ho'oponopono, qui est vraiment bien et qui est basée sur le pardon. Le pardon, se pardonner à soi et pardonner aux autres, vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment bien. Et on arrête de se culpabiliser, justement. Justement, j'ai la voix qui se serre un peu parce que je sens une féminine, il y a quand même beaucoup de féminines qui sont tristes actuellement. Arrêtez d'être dans la culpabilité. Si votre masculin est perdu, oui, c'est pas de votre faute, hein, c'est le lien de flamme jumelle qui est comme ça. Donc, justement, vous focalisant plus sur vous et sur votre vie, vous aurez moins cette culpabilité que vous portez de choses que ça a créé entre vous, de non-dits, de séparation, enfin entre guillemets, ouais, de séparation. Voilà. Les choses sont faites, les choses ont été dites, les choses, on ne peut pas revenir en arrière. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est les accepter, les transmuter en positif et avancer. Courage les féminines, on me dit de vous dire. Vous n'êtes pas seules, vous êtes guidées, vous êtes... Oula, il y a beaucoup de cartes là. Alors, nous avons la femme. Donc là, c'est nous les petites féminines. Les discussions. Ça va parler. Le choix. La passion. Alors, le message. Là, c'est féminine. Encore une fois, ce parcours ne définit pas qui tu es à l'intérieur de toi. Donc, il est temps de cesser de parler justement, oui, encore une fois, de se dire mais qu'est-ce que fait mon jumeau, mais pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait ça, et en fait ça a créé ci, et pourquoi j'ai... Non, c'est bon, on arrête, stop, il est temps de faire là un choix. Soit tu veux rester dans des situations qui te bloquent,
qui t'empêchent d'avancer et qui te font être toujours dans des cycles et qui attirent à toi des situations désagréables, soit tu fais le choix de prendre la poudre d'escampette, j'ai envie de te dire, et l'arc-en-ciel devant toi. Et là, on me dit, féminine, prends l'amour. Prends l'amour partout autour de toi. Et si ça se présente à toi, stop. Si c'est pas ton jumeau, stop. Tu t'en fous, tu le jumeau. C'est pas que tu t'en fous de ton jumeau, mais c'est voilà, le jumeau. Encore une fois, c'est un lien énergétique. Donc, ce n'est pas obligé que dans cette vie, vous allez être réunis. Quand on fait des guidances, on dit le retour du masculin et tout ça. Oui, certains se sont retrouvés, il n'y a pas de souci. Mais ça parle pas à tout le monde. Et c'est vrai que à un moment donné du parcours, ça nous aide d'espérer ça. Mais là, beaucoup sont dans le lâcher prise, les filles, les féminines. On vous demande de lâcher prise et de prendre l'amour comme il se présente. Pas d'accepter n'importe quoi, bien sûr, on fait des choix. Hein, on fait le choix, le bon choix. Enfin, il n'y a pas de mauvais choix en même temps. Hein, si on prend pas ce qu'on nous présente, voilà, il n'y a pas de bon ou mauvais choix. On sera juste dans des cycles toujours les mêmes. Voilà quoi. On attire à soi ce qu'on veut vibrer. Donc ayez de l'amour pour vous-même et justement, dites-vous que vous méritez l'amour. Féminine, on me dit de vous dire je suis l'amour, je mérite l'amour. On va continuer. Alors, nous avons le conflit. On arrête. Voilà, ça c'est conflit intérieur. Voilà, ça va toujours avec ce qu'on vient de dire. À un moment donné, on tape du poing sur la table. On y va. On se décide. On arrête le conflit intérieur, on arrête le mental qui nous dit oui, c'est ton jumeau, c'est toi, il n'y a que lui, tu pourras faire ta vie qu'avec lui, gna gna gna. Non. Mental. Alors moi je fais, en fait j'imagine mon mental et mon ego sur mon épaule comme si c'était deux petits diables et je leur dis oh les gars c'est bon maintenant stop là. Ça peut paraître bête de dire ça mais au bout d'un moment en fait comme ça laisse passer ces pensées là et les choses qui reviennent en boucle et hop je passe à autre chose et j'avance. Et là c'est la même chose, on tape du poing sur la table, on dit stop ça suffit les gars, voilà. Mon jumeau, ok je suis féminine, ok je suis flamme jumelle, mais ok ça ne me définit pas, ça ne définit pas encore une fois qui je suis. Je suis une féminine sacrée certes, mais une féminine dans la vie, un être humain dans la 3D et à un moment donné il faut vivre. Hein. Il ne faut pas avoir toujours la tête dans un nuage, il faut être bien ancré quand même. Le bonheur, il faut être dans la matière, hein. N'oubliez pas d'être dans la matière. Le bonheur qui rayonne, voilà. Hein? Je pense que cette carte suffit à elle-même. On me dit, n'ayez pas peur de rayonner et de voir justement la beauté qu'il y a en vous, féminine. Il y a 2 cartes qui ont sauté, ce sera les 2 dernières pour ce jeu-là. Le danger et le retard. Ouais, ça va avec le choix. Donc, si on est en conflit intérieur, encore une fois, si on tergiverse trop avec les discussions, si on ne s'écoute pas assez avec l'intuition court-circuitée, forcément, on va prendre du retard. C'est-à-dire que ça va être des cycles qui vont se présenter jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous compreniez qu'il n'y a pas que votre jumeau, que la vie, c'est pas faut pas voir la vie à travers votre lien de flamme jumelle et à travers votre jumeau. Il faut avancer, en fait, quoi qu'il arrive et que le temps, c'est pas le temps qui définit votre vie, hein.
bah justement, voilà, le danger, c'est de rester stoïque et de pas bouger et d'attendre, encore une fois, ouais, d'être dans l'attente avec ce temps, d'être avec la montre en disant mais qu'est-ce qu'il fait, où il est, quand est-ce qu'il vient, quand est-ce qu'il revient, où il en est dans le parcours, est-ce qu'il est éveillé ou pas. Ouais, ça c'est un danger pour vous, c'est une chose dans laquelle, au début, hein, on peut tomber dedans, hein, ça nous aide justement à travailler des choses et à avancer sur le chemin, mais voilà, hein. La vie c'est comme les vagues là, il faut toujours alors parfois il faut être au creux de la vague pour justement mieux remonter, mais il faut toujours accompagner le mouvement des vagues, il ne faut pas aller à contresens, à contre-courant ou frapper dans le dur de la vague, il faut l'accompagner, accompagner les mouvements, accompagner la vie et accompagner les mouvements de vie pour être plus à même d'avancer dans la vie. Je me répète un peu, mais bon. Alors, on va continuer avec l'oracle des portes de l'intuition. Alors. Oups là. Tout à l'heure, il n'avait pas envie de parler, maintenant il a tout. Allez, l'horloge, on est encore sur le temps. Ah là là. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Vous avez vu, j'ai soupiré, donc j'ai vraiment des féminines qui sont au bout du rouleau, au bout du temps. La montre est finie. Alors on arrête là, les féminines. On pose la montre et on arrête, on avance. Hein. Ensuite, nous avons le moment présent. C'est toujours la même chose. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Voyez ce qu'il y a de meilleur en vous et autour de vous. On me dit aussi de vous dire. Hein. Le choix, ben voilà. On est toujours à là bien équilibrer son côté masculin, son côté féminin en soi. Et souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous avez votre, voilà, on en revient à ça, vous avez votre libre arbitre et vous ne devez pas remettre le pouvoir de votre vie, le pouvoir de votre bonheur, le pouvoir de toute chose dans les autres. Hein. C'est vous qui détenez le pouvoir de tout. Hein. La bonne nouvelle, la paix. Vous allez avoir la paix. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Voilà, donc il faut continuer à avoir de la gratitude pour tout ce que vous avez déjà et en rapport avec votre jumeau, pour ne pas alourdir le lien, vous pouvez lui envoyer de l'amour en 5D et vous réjouir du fait qu'il soit heureux, c'est tout ce qui compte. Soyez heureux vous et déjà vous-même et soyez heureux pour lui, quoi qu'il arrive, quelles que soient les situations, quel que soit ce qui se passe, hein, c'est encore une fois, femme jumelle ne veut pas dire couple, hein, c'est un lien, encore une fois, c'est un lien énergétique, il faut bien le comprendre, hein. Même si quelque part on a envie de se dire on sera avec lui, hein, mais bon, voilà. Il faut se faire une raison parfois, une raison et lâcher prise. Alors le lâcher prise c'est assez long, hein. Il faut réussir à bien le conscientiser et puis il faut un petit moment, hein. Il faut bien épurer, enfin surtout en ce moment, moi je peux vous en parler, j'épure toujours là. Hein. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ben voilà les féminines. Regardez, on est au mois de décembre, on est le 16 décembre, regardez tous les mois qui viennent de passer. C'est le moment d'analyser tout ce que vous avez fait et tout ce que vous voulez mettre en place. Là, on est encore sous les influences de la nouvelle lune. Vous pouvez encore faire des vœux de nouvelle lune et dites-vous qu'au bout, c'est la complétude et l'unicité de vous-même, de vous, avec vous, et qu'il n'y a qu'en ayant une vie équilibrée que on attire à soi ce qu'on vibre, encore une fois. Donc plus on est équilibré, plus on vibre des belles choses, on va pas dire des belles choses, plus on vibre du positif, plus mieux c'est. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et quel que soit le coquillage, à quoi ressemble votre vie, vous êtes une perle. Vous êtes le trésor. On me dit de vous dire ça. Croyez en vous.
Franchement, croyez en vous, féminine. Croyez en vous, même si vous êtes au plus bas. Hop. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ah, bah elle saute la carte. Hein. Voilà, bah, je pense que c'est avec le danger. Hein. Il faut savoir prendre du recul et accompagner tranquillement la vague. Donc, faites, voilà, si vous avez de la méditation, de la relaxation, des choses qui vous permettent de vous apaiser le corps et l'âme. Allez, on va finir avec un petit message, le petit oracle des anges et celui de la mission de vie. Oups là, il y en a deux. Alors, amour, aventure. Alors, amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà. Arrêtons de faire des dualités et essayons de regarder par exemple entre le noir et le blanc, toutes les nuances de gris qu'il y a qui peuvent être aussi belles que... Alors, quelque chose blanc. Ça c'est pour certaines féminines. Quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route, tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe que ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible, il te montre le chemin. N'hésitez pas à vous faire aider. Ça c'est le petit oracle de la mission de vie. Donc ça concerne votre mission de vie, les filles. Et justement, en se focalisant trop sur son jumeau, on se blanque plein de choses. Fin d'un cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires, en vrai ou symboliquement, c'est pour le meilleur. Voilà. On approche du solstice d'hiver, là, le 21. Profitez-en justement pour vous mettre en place ce que vous voulez pour les 6 mois à venir. Et regardez toujours tout ce que vous avez déjà accompli, soyez fiers de vous. J'ai envie de dire, brillez de votre belle lumière, les féminines, parce que la lumière, elle est partout. Et même si on est fatigué, même si on a l'impression d'être au fond du trou parfois, on n'est pas seul. Et c'est justement les expériences qui sont désagréables qui nous permettent de remonter plus. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé du tirage et qu'est-ce que vous voulez qu'on aborde comme autre sujet. Belle soirée à vous, à bientôt!